Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous êtes peut-être même concerné? Il s'agit d'un cancer qui touche des milliers de familles en France. C'est le glioblastome. Et j'ai pas le pointeur. Ok. Donc le glioblastome, c'est un cancer du cerveau qui va toucher des gens autour d'une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui en France, on diagnostique environ 7500 nouveaux patients par an. Le problème avec ce cancer, c'est qu'il y a des thérapies qui sont disponibles, mais que la tumeur, elle revient systématiquement. Et donc nous, dans l'équipe 1 du BRIC, on essaie de trouver des nouveaux traitements pour améliorer la qualité de vie des patients. Pour vous expliquer ce qu'on fait au quotidien, je vais revenir à la base d'une cellule cancéreuse et particulièrement de son mécanisme. Donc les cellules, elles vont proliférer, elles vont migrer et pour faire ça, elles ont besoin d'énergie. Cette énergie, comme nous, elles vont le prendre dans les nutriments, dans l'alimentation. Et on peut comprendre que dans une cavité qui est quand même définie comme le cerveau, plus la tumeur va grossir et plus la source d'énergie va diminuer. Pour autant, les cellules cancéreuses, elles ne vont pas mourir, elles vont réussir à s'adapter et à survivre. Et donc nous, on va essayer de comprendre comment dans ces conditions très stressantes, les cellules cancéreuses, elles arrivent à s'adapter. Et pour ça, on a 4 axes d'études dans l'équipe. Le premier axe, les cellules cancéreuses, elles vont essayer d'attirer à elles les nutriments et pour ça, elles vont attirer les vaisseaux sanguins jusqu'à la tumeur, les vaisseaux sanguins qui acheminent ces nutriments. Elles vont être également capables d'adapter leur régime. Lorsqu'elles sont dans des conditions où elles ont beaucoup de nutriments variés à disposition, elles vont utiliser un petit peu de tout. Et lorsqu'elles sont dans une condition de stress où il n'y a plus qu'un seul nutriment, ces cellules cancéreuses, elles sont capables d'utiliser ce nutriment uniquement pour survivre et donc de changer leur régime. Elles vont aussi pouvoir, lorsqu'il n'y a plus de nutriments à l'extérieur, dégrader leurs propres composants qui sont non essentiels à leur survie pour les recycler et en former des nouveaux qui vont être vraiment cruciaux à cette adaptation. Et elles ont également une autre option, lorsque l'environnement est vraiment pas favorable, elles vont pouvoir échapper et se rapprocher d'un environnement, envahir le tissu sain pour aller vers un environnement plus favorable. Et donc, au sein du laboratoire, on travaille sur différents modèles, issus directement des patients. Et on va utiliser ces différents modèles pour comprendre ces différents mécanismes d'adaptation que je vous ai présentés, et ensuite pour venir tester nos molécules d'intérêt sur ces modèles. Donc, j'espère que j'ai été assez claire et je suis là pour répondre à toutes vos questions.